Le CrossFit mondial est sur le déclin et à travers cette vidéo, nous allons voir ensemble son engeance diabolique. Oui, vous avez entendu, CrossFit est aussi connu mondialement que le Sprite ou même le Coca-Cola. Et d'ailleurs, on parle assez peu de cette histoire, mais CrossFit à ce jour a condamné The Coca-Cola Company pour, abrégeons les termes, tuerie de masse par injection répétée de glucose. Mais cette histoire n'est pas si simple. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Comme toute entreprise de cette taille, de cette croissance, de cette dynamique qui plus est, comme cette entreprise entraîne des impacts et des changements au niveau de la consommation des mœurs et finalement de la santé à une échelle importante, quand on subit ce genre de croissance, il y a des décisions qui sont discutables, partagées. L'entreprise devient à certains égards politique. Et ces dernières années, CrossFit, au niveau business, il faut le dire, n'a pas vraiment le vent en poupe. CrossFit c'est bien, CrossFit c'est du sport, CrossFit c'est une méthode, CrossFit c'est une communauté. CrossFit vous a certainement fait vibrer ou en tout cas ça vous a interloqué si vous regardez cette vidéo. Et pourquoi ça a le vent en poupe? Et surtout, vous vous demandez, mais ok, qu'est-ce qui va manger cette marque? Pourquoi on parle de son engeance, de son enfant? Je vais vous l'expliquer. Non, c'est pas du tout l'Hyrox. Et oui, je vous voyais venir, je savais que vous disiez, ok, l'Hyrox a le vent en poupe, c'est en train de tout détruire, donc c'est certainement ça. Il nous rabâche encore une fois que l'Hyrox va manger du terrain au CrossFit. Eh bien, ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo et ce n'est pas du tout ce à quoi vous pensez. Déjà, pour remettre un peu de contexte, il faut comprendre aujourd'hui pourquoi CrossFit vit et comment il vit. CrossFit, comment ça fait du chiffre d'affaires? Ça fait du chiffre d'affaires à travers ses affiliations, donc les salles affiliées CrossFit qui respectent la méthode d'entraînement et qui, en échange, ont le droit à plusieurs petites choses. On reviendra très succinctement dessus. Et ça vit aussi des formations que ça dispense. C'est aussi simple que ça. Il y a très peu, voire aucune salle CrossFit possédée par CrossFit. Ce n'est pas Basic Fit, c'est vraiment une licence de marque qui vous propose d'utiliser leur nom, leur service. Il n'y en a pas beaucoup, on va voir ça, c'est aussi pour ça qu'ils sont dans cette situation. Et en échange de quoi, vous payez un petit peu. Ça, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, pourquoi c'est en déclin? Parce que, il faut vous le dire, je suis moi-même affilié, et on a 5 box maintenant, donc ça commence à faire des frais d'affiliation depuis 2016. Depuis 2016. Quelle a été l'évolution des services depuis 2016? 2016-2024, une petite décennie. Absolument rien. Donc en gros, aujourd'hui, quand tu payes l'affiliation CrossFit, à quoi tu as droit? À un nom. Avec ce nom, tu apparais sur une carte. Donc en gros, si les gens vont sur le site de CrossFit, ils peuvent te retrouver. Je vous le dis, pour moi, c'est assez peu utile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, si tu as ton propre site internet et que tu es référencé en local, on ne te trouvera jamais avec la map CrossFit. Donc est-ce que c'est vraiment un argument? Je ne sais pas. Et en plus d'avoir le nom, tu dois te former chez eux. Donc il n'y a pas que le prix de l'affiliation, tu le paies en plus. Et au-delà de ça, ils te proposent en tant qu'affilié de te donner une programmation. Donc en fait, si on résume les choses, tu as le droit d'utiliser un nom. Ce nom te protège et finalement te permet de justifier un tarif un petit peu plus important que dans les salles de cross-training. Et tu es censé avoir une programmation que tu peux utiliser. Voici aujourd'hui ce que tu as contre l'affiliation. Et ça n'a pas vraiment évolué. Le concurrent qui vient de popper et qui, à ma grande surprise, parce que franchement les amis, si je fais une vidéo là-dessus, c'est juste que j'ai été choqué, est en train de prendre un terrain de malade, c'est l'enfant et même l'égérie du CrossFit. Vous avez tous entendu parler de Rich Froning. Si tu n'as jamais entendu parler, tu ne t'abonnes pas à la chaîne et tu sors de cette vidéo. Non, justement, si tu n'as jamais entendu parler, va vite voir qui c'est. Rich Froning, mettre un peu de contexte, égérie du CrossFit. L'homme le plus fit du monde. Le gars qui a gagné énormément de fois en individuel. Le gars qui a gagné énormément de fois en équipe. La programmation d'athlètes la plus suivie au monde. Plusieurs milliers d'athlètes suivent la programmation de Mayhem. Ses habits, c'est une réussite. Son branding, c'est une réussite. Ses produits dérivés, c'est une réussite. Les reportages de CrossFit sur lui sont une réussite. C'est vraiment, typiquement, le blond du sketch de Gad Elmaleh. Le gars est parfait. Il s'entraîne plus dur que vous, plus longtemps que vous. Il est meilleur que nous. Il va à l'église. Il a des perfs incroyables. Et en plus de ça, il est beau. Et il a une famille qui est belle aussi. C'est un scandale. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, les Américains, ils sont assez space. Business is business. Et donc, quand tu vas voir la partie Mayhem Affiliate, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait exactement ce que fait CrossFit aujourd'hui, moins cher et mieux. Moins cher et mieux. Ils ont sorti une map affiliée Mayhem. Quand tu es affilié à Mayhem, tu as le droit d'utiliser le nom, qu'il faut le dire, dans la sphère CrossFit est number one. Peut-être pas dans la sphère monde, évidemment, mais dans la sphère CrossFit, c'est number one. Donc ça vient déjà bouffer des parts de marché. Et tu peux utiliser leur branding et leur programmation pour 4 fois moins cher. Pour un produit qui est meilleur. C'est discutable,
Évidemment, ça dépend de vos points de vue. Si vous êtes honneur, que vous utilisez les deux pros, vous avez testé les deux, mettez un commentaire. Mais moi, j'ai testé les deux. Mayhem, c'est très fort. C'est moins cher. C'est mieux. Ils ont déjà des centaines et des centaines de structures affiliées au niveau du monde. Donc, ils sont en train de manger du terrain chez CrossFit. L'autre point qui va être très difficile pour cette entreprise, c'est qu'à un moment donné, il va falloir se réinventer. On est en train, en tant qu'affilié, d'avoir l'impression qu'on paye la retraite d'un ancien papa qui a envie tout simplement de continuer à se dorer un peu la pilule au soleil. Et ça, c'est très problématique. C'est très problématique. Si on fait un rapide historique de ce qui s'est passé ces dernières années, pour la marque en elle-même, ça a été difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les problématiques politiques avec le fondateur Greg Glassman et George. Analogie Covid, homme noir tué par la police. Ça fait pas bon ménage. Peut-être que quand t'es un vieux Texan et que tu veux faire ça dans un repas de famille, ça peut passer. Mais quand tu tweets ça, ça devient complexe. S'ensuit sa démission. Puis l'achat, vente, achat et la mise en place de personnes au plus haut poste de cette société avec absolument aucune transparence. Aujourd'hui, si tu es affilié CrossFit, tu ne sais pas vraiment qui dirige, qui fait quoi, comment ça se passe, quels pourcentages sont donnés, etc. etc. Et ça, c'est déjà un vrai problème. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu la gestion pendant le Covid, la gestion post-Covid avec une affiliation qui prend juste 50% d'inflation, les amis. 50%. Effectivement, elle n'est pas si chère que ça par rapport à des royalties ou des choses que vous pourriez avoir en tant que franchisé. Mais les amis, il n'y a aucun service. Il n'y a aucun service. Nous-mêmes, on franchise aujourd'hui. On fait une licence de marque pour aider les gens qui veulent ouvrir leur box. Mais quand tu me donnes de l'argent, tu as énormément de services en parallèle. On s'occupe de tout. Tu ne payes pas juste le nom. Là, tu payes pour pas grand-chose. Tu n'as pas de service. Le prix augmente. La figure de proue du CrossFit, Dave Castro, est renvoyée. Puis il revient. C'est vraiment une série télé. Puis il y a ce qui s'est passé au CrossFit Games cette année. Défaut sécuritaire. Un décès lors d'une épreuve des CrossFit Games. Aujourd'hui, la vision des gens du CrossFit et des CrossFit Games, c'est une entreprise qui n'a plus l'impact qu'elle avait avant, qui n'a pas évolué dans ses services et qui est sur quelque chose de très compliqué. Et en parallèle de ça, ils sont dans un climat où aujourd'hui, il y a des acteurs qui sont très très forts. Mayhem, ça arrive avec une éthique propre. Tout ce qu'ils proposent, c'est aussi qualitatif, voire plus, et c'est moins cher. C'est fucking moins cher. Demain, tu ouvres une salle Only Mayhem, tu payes moins cher que l'affiliation, tu peux bénéficier des mêmes tarifs en étant autour de la méthode d'entraînement CrossFit. Si demain ils font popper des Open, ils niquent le système. Il n'y a pas que ça en plus de ça. Il y a l'Irox, il y a eu plein d'autres choses autour. Là, j'ai voulu vous concentrer là-dessus, donc allez faire un tour, allez regarder. Si vous voulez un petit peu plus de détails sur les services qui sont proposés, on pourra creuser la vidéo en faisant un peu plus nerd. Mais je pense que CrossFit va devoir prendre un virage drastique sur ces prochains temps, car sinon, la marque va disparaître. Si tu as déjà ou si tu veux créer ta box de CrossFit rentable, j'ai ce qu'il te faut. Clique sur le lien et je t'envoie le guide complet pour ouvrir ou passer ta box en 2.0.